D'accord. Bon. Donc, tout le monde est présent. Alors, on commence. Georges, veux-tu nous introduire dans la prière, je te prie? À fait, tout à fait. Notre Dieu, notre Père, nous nous approchons de toi en cette période de Noël, mais cette période troublée, comme souvent dans l'histoire du monde, troublée par des guerres, troublée par l'horreur, mais en même temps, nous avons d'autant plus besoin de lumière d'évangile et lumière d'amour. Nous te demandons, Seigneur, que ce soir, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos communautés, cette lueur de tolérance et d'espérance progresse, voilà, en nous et plus largement, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Alors, je vous ai mis en tête de texte tous les textes du Nouveau Testament qui parlent de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça va être le sujet de notre soirée. Jean-Baptiste, moi, je suis toujours un peu surpris. Jésus nous dit que c'est le plus grand des prophètes. Et puis, bon, on lui consacre quand même 5 minutes tous les ans au moment de Noël. Et après, c'est tout. Ça me paraît un peu court, c'est un petit peu dommage. Donc, je vous ai mis la liste exhaustive de tous les textes qui parlent de Jean-Baptiste, et il n'y en a pas beaucoup. Et puis, je vous ai proposé de lire deux autres textes. Le premier chapitre du livre de Jérémie qui explique un peu ce qu'est la vocation du prophète vu par Jérémie. Et puis, que je vais vous lire, c'est le chapitre 16 du livre des Lévitiques. À mon idée, s'il faut connaître un texte de l'Ancien Testament, c'est celui-là. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on nous en parle jamais. Il traite du jour des expiations, ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Pardon ou le Yom Kippour, mais à l'époque où il y avait encore les sacrifices. Et c'est réglé avec minutie, c'est absolument, il est hors de question de faire quoi que ce soit qui soit différent. Alors, le grand pardon, je le resitue un peu. Oui, Étienne? Non. Bon. Je le resitue un peu dans le temps. Je vous renvoie, si vous voulez, à notre causerie sur la première Pentecôte. Il y a dans l'année deux grands pendants. C'est le moment à Pâques où le peuple, enfin, les semi-nomades vont quitter leur résidence d'hiver avec les troupeaux et vont un petit peu migrer un peu plus loin. Et puis, alors là, il se passe des choses. Bon, hein, les prêtres ne sont pas là, etc. Et puis, au retour, vers la fin de l'été, au début de l'automne, les troupeaux regagnent le village et il faut à ce moment-là purifier le peuple une fois par an pour tout ce qu'il a fait comme péché, et il y en a beaucoup. J'utilise, comme souvent, la Bible de Jérusalem. Yahvé parla à Moïse après la mort de ses deux fils d'Aaron, qui périrent en présentant devant Yahvé un feu irrégulier. Yahvé dit à Moïse, parle à Aaron ton frère, qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans le sanctuaire derrière le voile, en face du propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Il pourrait mourir, car j'apparais au-dessus du propitiatoire dans une nuée. Hein, on est encore dans ce système un peu nomade qui dure pendant 40 ans au désert, où il y a au centre du camp une grande tente, la tente de réunion, et à l'intérieur de là, il y a un lieu saint et un lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où réside Yahvé. Il est séparé du lieu saint par un voile et on ne pénètre dans ce lieu très saint qu'une fois par an, justement, pour le jour des expiations. Voici comment il pénétrera dans le sanctuaire, avec un taureau
destiné à un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Il revêtira une tunique de lin consacrée, il portera même le corps un caleçon de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin, il s'enroulera sur la tête un turban de lin. Ce sont des vêtements sacrés qu'il revêtira après s'être lavé à l'eau. Il recevra de la communauté des enfants d'Israël 2 boucs destinés à un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Après avoir fait le taureau du sacrifice pour son propre péché et fait le rite d'expiation pour lui et pour sa maison, Aaron prendra ces 2 boucs et les placera devant Yahvé à l'entrée de la tente de réunion. Il tirera les sorts pour les 2 boucs, attribuant un sort à Yahvé et l'autre à Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort à Yahvé et en fera un sacrifice pour le péché. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort à Azazel, on le placera vivant devant Yahvé pour faire sur lui le rite d'expiation pour l'envoyer à Azazel dans le ciel. C'est pas des pommes de terre à gratin. Qui est-ce qui parle là? Il faut que tu demandes à Étienne de couper son micro. Tu peux lui demander, toi, comme tu es animateur, en Étienne, appuyant. Oui. on t'entend un peu on te voit pas, mais on t'entend un peu en parasite. Je suis à... Coupe peut-être Voilà, ton micro. c'est fait, il l'a fait. Voilà, merci. Aaron offrira le taureau du sacrifice pour son propre péché. Puis il fera le rite d'expiation pour lui et pour sa maison, et immolera le taureau. Il remplira alors un encensoir avec des charbons ardents pris sur l'autel de devant Yahvé, et il prendra 2 pleines poignées d'encens fin aromatique. Il portera le tout derrière le voile et déposera l'encens sur le feu devant Yahvé. Il recouvrira d'un nuage d'encens le propitiatoire sur le témoignage et ne mourra pas. Ce nuage va cacher Yahvé et donc évitera que le grand prêtre meure en voyant Yahvé. Puis il prendra du sang du taureau et en aspergera avec le doigt le côté oriental du propitiatoire. Devant le propitiatoire, il fera de ce sang 7 aspersions avec le doigt. Il immolera alors le bouc destiné au sacrifice pour le péché du peuple, et il emportera le sang derrière le voile. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau, en faisant des aspersions sur le propitiatoire et devant celui-ci. Il fera ainsi le rite d'expiation sur le sanctuaire pour les impuretés des enfants d'Israël, pour leurs transgressions et pour tous leurs péchés. Ainsi procédera-t-il pour la tente de réunion qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Que personne ne se trouve dans la tente de réunion depuis l'instant où il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Quand il aura fait l'expiation pour lui, pour sa maison, et pour toute la communauté d'Israël, il sortira, ira à l'autel qui est devant Yahvé et fera sur l'autel le rite d'expiation. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en mettra sur les cornes au pourtour de l'autel. De ce sang, il fera 7 aspersions sur l'autel avec son doigt. Ainsi le rendra-t-il pur et sacré, purifié et séparé des impuretés des enfants d'Israël. Une fois achevée l'expiation du sanctuaire, de la tente de réunion et de l'autel, il fera approcher le bouc encore vivant. Aaron lui posera les 2 mains sur la tête et confessera à sa charge toutes les fautes des enfants d'Israël, toutes leurs transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi chargé la tête du bouc, il l'enverra au désert sous la conduite d'un homme qui se tiendra prêt. Et le bouc emportera avec lui toutes leurs fautes en un lieu aride. Quand il aura envoyé le bouc au désert, Aaron rentrera dans la tente de réunion, retirera les vêtements de lin qu'il avait mis pour entrer au sanctuaire et les déposera là, et se lavera le corps avec de l'eau dans un lieu consacré. Puis il reprendra ses vêtements et sortira pour offrir son holocauste et celui du peuple. Il fera le rite d'expiation pour lui et pour le peuple, la graisse du sacrifice pour le péché, il la fera fumer à l'autel. Celui qui aura conduit le bouc à Azazel devra nettoyer ses vêtements et se laver le corps avec de l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp.
Quant au taureau et au bouc offerts en sacrifice pour le péché dont le sang a été porté dans le sanctuaire pour faire le rite d'expiation, on les emportera hors du camp et l'on brûlera dans un feu leur peau, leur chair et leur fiente. Ceux qui les auront brûlés devront nettoyer leurs vêtements, se laver le corps avec de l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le 10e jour du mois, vous jeûnerez et ne ferez aucun travail, pas plus le citoyen que l'étranger qui réside parmi vous. C'est en effet en ce jour que l'on fera sur vous le rite d'expiation pour vous purifier. Vous serez purs devant Yahvé de tous vos péchés. Ce sera pour vous un repos sabbatique et vous jeûnerez. C'est une loi perpétuelle. Voilà. Alors, le Nouveau Testament est composé de 3 catégories de livres, en partant des plus anciens vers les plus récents. Les plus anciens sont des écrits doctrinaux. Les épîtres, correspondances avec diverses communautés ou leurs dirigeants. Et puis, il y a des récits historiques, les évangiles et les actes, et enfin, une prophétie, l'Apocalypse. Jean, en hébreu c'est Yohanan, Jean dit le Baptiste pour le distinguer des autres Jean du Nouveau Testament, nous est souvent présenté comme le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est un abus de langage, car si effectivement c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, son histoire est rapportée dans le Nouveau Testament, et en raison de sa parenté avec Jésus, la tradition catholique le qualifie d'ailleurs de saint, attribut qu'elle n'octroie à aucun personnage de l'Ancien Testament. Alors, la personne et le rôle de Jean-Baptiste posent problème. Si les 4 évangélistes unanimes, et ce n'est pas si fréquent, lui accordent une grande importance historique et doctrinale, si le livre des Actes y fait quelques allusions, discrètes, on en chercherait vainement la mention dans les épîtres, et pourtant plus anciennes. Alors que de son côté, le Coran le vénère sous le nom de Yahya comme l'un des plus vertueux prophètes et fait un récit de l'annonce de sa naissance très proche de celui de l'évangile de Luc. Toutefois, selon le Coran, le mutisme de son père, Zacharie, ne dure que 3 nuits et non jusqu'à sa circoncision comme dans l'évangile. Enfin, selon la tradition, la mosquée des Omeyyades à Damas, qui a été construite au début du 8e siècle, à l'emplacement de la basilique Saint-Jean-le-Baptiste du 4e siècle, cette mosquée abriterait la tombe où serait conservée sa tête. Alors, en dehors de nos réminiscences d'école du dimanche, que connaissons-nous de Jean-Baptiste, de son rôle et de son importance? Donc, je vous propose de nous y attarder un peu en 2 parties. Tout d'abord, vie et mort de Jean-Baptiste, et puis ensuite, à quoi ça sert Jean-Baptiste? Vie et mort de Jean-Baptiste, ce que nous savons de lui provient, pour l'essentiel, des récits que nous en font les évangiles. Je dis pour l'essentiel, car concernant son existence même, notre conviction est renforcée par ce que nous en dit un prêtre juif de la seconde moitié du 1er siècle, Flavius Joseph. Alors, au cours des années 60, ce Flavius participe activement aux événements qui secouent la Palestine. Et déjà à l'époque, c'était pas triste. D'abord aux côtés des Juifs contre les Romains, puis ensuite aux côtés des Romains. En 71, donc après la prise du Temple, la prise de Jérusalem, destruction du Temple par Tite, il s'installe à Rome, acquiert la citoyenneté romaine, et même plus, il est protégé par les empereurs dont il prend le nom Flavius Joseph. Il entreprend alors de rédiger plusieurs ouvrages en grec, dont le plus connu est Les Antiquités judaïques, qui a été publié vers 93, et qui est consacré à l'histoire du peuple juif des origines à son époque, tout à la fois pour la faire mieux connaître à ses contemporains non juifs,
et puis pour tenter de faire accepter la domination romaine à ses coreligionnaires, et puis enfin, pour se disculper lui-même de certains reproches de trahison qui lui avaient été faits pour son attitude pendant les années de trouble. Et selon les habitudes hébraïques, il va réécrire tout l'Ancien Testament, un peu à sa façon, mais assez fidèlement. Mais surtout, il va continuer cette histoire jusqu'à l'époque où il écrit. Ainsi, sa production littéraire s'étend sur 20 ans, en gros de 75 à 95, c'est-à-dire c'est une période contemporaine de celle d'élaboration des évangiles, qui sont parus entre 70 et 100, Marc peut-être un peu avant. Alors, Flavius Joseph n'ignore pas la diffusion de la doctrine chrétienne. Et dans son récit, il fait état de Jésus, de sa mort sur la croix, et semble-t-il, alors il faut dire semble-t-il parce que il n'est pas impossible que le texte ait été altéré par les copistes, et semble-t-il de sa résurrection dans deux paragraphes fameux de ces antiquités qu'on appelle le Testimonium Flavianum, le témoignage de Flavius. Au livre 18, chapitre 3, paragraphes 63 et 64, que je vous lis. Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent de le faire, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et mille autres merveilles à son sujet. Et le groupe appelé d'après lui celui des chrétiens n'a pas encore disparu. Voilà, c'est quand même assez surprenant. C'est le seul témoignage que l'on ait au cours du 1er siècle en dehors des apôtres et des chrétiens convaincus. Mais il ne reste pas moins que ce Joseph, jusqu'à la fin, demeure un prêtre juif authentique. Sans doute parce que, comme tout le monde à l'époque, il ne voyait dans le christianisme qu'un simple courant du judaïsme. Il n'est pas devenu lui-même disciple de Jésus, il reste juif et prêtre. Rien d'ailleurs ne permet de croire qu'il ait connu les évangiles, ou du moins qu'il était influencé par ceux-ci. Ce qu'il rapporte de Jean-Baptiste ne coïncide d'ailleurs pas toujours avec eux, sans être pour autant véritablement contradictoire. On va commencer par la naissance de Jean-Baptiste. Et seul Luc, le grand spécialiste des récits de l'enfance et du merveilleux qui les entoure, nous relate la naissance de Jean-Baptiste. Il lui consacre pratiquement tout le premier chapitre de son évangile et le fait naître dans une famille dont la raison d'être est de perpétuer le culte de l'Éternel selon les prescriptions de la loi. Et sa mère, Élisabeth, et son père, Zacharie, descendent d'Aaron. Tous deux, nous est-il dit, étaient justes devant Dieu, ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Zacharie est donc prêtre, et pas n'importe lequel. Il est choisi par le sort, c'est-à-dire par Dieu lui-même, pour présenter devant lui l'encens à l'intérieur de son sanctuaire durant toute une semaine. Jusqu'alors, cette piété n'avait pas été récompensée comme il espérait. Le couple âgé n'a pas d'enfant, Élisabeth ne pouvant en avoir. Or, alors que Zacharie officie dans le sanctuaire, l'archange Gabriel lui annonce pour bientôt un fils, Jean, ce qui veut dire le Seigneur fait grâce. Celui-ci sera nazir, c'est-à-dire consacré à Dieu, comme le firent en leur temps Samson puis Samuel. C'est-à-dire qu'il s'abstiendra de consommer tout produit issu de la vigne, alcoolisé ou pas, de se raser la tête ou d'avoir un quelconque contact avec un mort. En revanche, il ne sera pas interdit de prendre femme. Il sera rempli d'esprit, dès le sein de sa mère, marchera sous le regard de Dieu, et avec l'esprit et la puissance d'Élie, aura pour mission de former pour le Seigneur un peuple préparé.
c'est-à-dire de ramener les fils d'Israël au Seigneur et les cœurs des pères vers leurs enfants. Mission préparatoire que Malachie, puis l'Ecclésiastique, attribuaient à un Élie devant revenir. Ainsi, dès l'annonce de sa venue, apparaît l'identification de Jean-Baptiste à Élie. Élie, c'est le prophète de l'Ancienne Alliance par excellence, celui avec qui Moïse apparaîtra à Jésus lors de la transfiguration, et dont diverses prophéties, dont celle que je viens de vous citer, annonçaient le retour sur terre, qui était imaginable, puisqu'il n'avait pas connu la mort, enlevé par le char et les chevaux de feu. Retour sur terre juste avant l'arrivée du Messie. Et on retrouve cette assimilation de Jean-Baptiste à Élie tout au long des évangiles. Elle fait de lui l'ultime prophète, l'annonciateur, le précurseur du Messie. Le précurseur, c'est tout à la fois celui qui précède, qui annonce et qui ouvre la voie, parfois sans le savoir. On peut donner comme synonyme avant-coureur. Et puis on va retrouver aussi dans ce récit le thème de l'enfant, pure grâce de Dieu, qui vient récompenser sur le tard un couple stérile, malgré sa conduite irréprochable. C'est le cas d'Abraham et Sarah, parents d'Isaac, de Manoah et de sa femme, parents de Samson, d'Elkana et d'Anne, parents de Samuel. Et souvent, ces enfants sont consacrés au Seigneur, soit sur injonction de l'ange annonçant leur venue, c'est le cas de Samson, de Jean-Baptiste, soit en accomplissement d'un vœu formulé par les parents désespérant d'avoir une descendance, c'est le cas de Samuel. Et cette annonce d'un héritier paraît tellement incroyable à Zacharie qu'il en perd la parole. Et probablement, si j'ai bien compris, Louis aussi. Jusqu'au jour de la circoncision de son fils, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'achever son service au sanctuaire. Luc fait d'Élisabeth une parente âgée de Marie, la future mère de Jésus. Alors comment? Je ne suis pas capable de comprendre, puisqu'Élisabeth est de la tribu de Lévi et Joseph de celle de Juda, et qu'on se marie dans sa tribu, et plutôt dans son temps. Apprenant de Gabriel la grossesse avancée d'Élisabeth, Gabriel l'archange, Marie lui rend visite et semble-t-il séjourne chez elle jusqu'à son accouchement. Et à l'arrivée de Marie, l'enfant d'Élisabeth fait des bonds dans son ventre pour saluer celui placé depuis peu dans celui de Marie, et c'est alors que celle-ci prononce le splendide Magnificat. Lors de la circoncision de Jean-Baptiste, Zacharie, ayant recouvré tous ses sens et toutes ses facultés d'expression, prophétise longuement à propos de Jésus. Voilà pour la naissance de Jean-Baptiste, abordons son ministère. Les évangiles ne consacrent qu'un petit nombre de versets à l'existence de Jean-Baptiste. On ne relève pas de contradiction marquée d'un évangile à l'autre, et j'en relèverai 4 éléments. Tout d'abord, la prépondérance du désert. Si les 4 évangiles peuvent donner lieu à des interprétations légèrement différentes quant à la localisation du lieu où opérait Jean-Baptiste, tous sont d'accord pour souligner l'importance du désert. Et Luc fait remonter cette attirance à sa jeunesse. Dans la pensée vétérotestamentaire, le désert, c'est le lieu primordial, celui d'avant la création, avant que Dieu ait fait pleuvoir, sur lequel souffle l'Esprit de Dieu. Il est donc vierge de toute souillure. C'est le lieu de refuge par excellence. Ce fut 40 ans durant le lieu de la purification du peuple hébreu au sortir de l'Égypte. C'est cette terre stérile vers laquelle on envoie le bouc pour le péché. Mais le désert, par antithèse, c'est aussi le contraire de la civilisation, caractérisée par la ville et ses dérives. Ainsi, tout au long de l'Ancien Testament, court cette idée diffuse que l'on ne peut être fidèle à Dieu au sein des hommes, idée dont tout le ministère de Jésus tendra à démontrer le contraire, et que saint Paul tentera d'arbitrer plus tard. Nous sommes dans le monde, mais non du monde. Il semble que Jean-Baptiste ait en fait fixé son lieu d'attache quelque part au-delà du Jourdain, à proximité de la mer Morte, dans un district dépendant administrativement de la Judée, la Pérée. Il ne s'agit pas proprement parler d'une région désertique,
mais d'une région peu peuplée, laissant de vastes espaces disponibles. Deuxième élément, un mode de vie spartiate. Selon Matthieu et Marc, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir au-dessus des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Une telle ascèse va bien au-delà des contraintes imposées aux nazirs. On y retrouve le refus, inquiétant à mes yeux, de toute civilisation synonyme d'impureté et de péché. Mais cette description veut aussi souligner la similitude entre Jean et Élie, dont il nous est dit au premier livre des rois que c'était un homme qui portait un vêtement de poil et un pagne de peau autour des reins. Troisièmement, je voudrais souligner son rôle de précurseur. Les 4 évangiles sont unanimes, ils citent plus ou moins complètement le passage du prophète Isaïe, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et comme presque toujours dans le Nouveau Testament, il cite la version grecque des Septante. Jean-Baptiste est présenté et se présente comme le précurseur, celui qui annonce et précède immédiatement le Messie attendu. Et à ce titre, il apparaît comme un porteur d'espoir pour la population. Dernier point, je voudrais souligner le baptême de repentance. Et de fait, en cette période troublée, on n'a rien inventé, le peuple est sensible à la prédication de Jean-Baptiste et nombreux sont ceux de toute catégorie sociale qui font un long chemin pour venir le voir, soit pour en savoir un peu plus, soit pour recevoir un baptême d'eau en signe de repentance de leurs fautes. Alors la pratique des baptêmes dérivés des bains rituels juifs s'est développée progressivement après le retour d'exil sous la double influence iranienne et hellénistique. Les scribes pharisiens utilisaient le mot et à l'époque de Jésus, plusieurs sectes suivies le prônaient. L'immersion du baptême symbolise tout à la fois la noyade, la mort, la purification et la renaissance. Et nos psychanalystes contemporains y voient l'image d'un retour à la vie intra-utérine. Alors l'originalité du baptême pratiqué par Jean-Baptiste est triple. C'est un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Il ne s'agit donc pas seulement d'une purification des péchés antérieurs, substitut du sacrifice pour le péché, ce que symbolise le risque de noyade, mais ce sacrifice pour le péché ne peut être offert qu'au temple de Jérusalem. Mais c'est aussi la symbolisation d'un changement, d'un engagement à un changement de vie sans péché. Il intervient donc, semble-t-il, une fois pour toutes. Ce n'est pas un bain que l'on prend soi-même, mais un baptême administré par un tiers, en l'occurrence Jean, qui se porte garant de son efficacité. Et puis enfin, il intervient dans l'eau vive du Jourdain pour accentuer son caractère purificateur. Et Jean n'était pas le seul à baptiser dans le Jourdain, il y avait d'autres sectes qui le faisaient aussi. Troisième élément de la vie de Jean-Baptiste, c'est sa rencontre avec Jésus. Alors, c'est bien entendu l'épisode central de sa vie, tout au moins pour nous, à nos yeux. Mais il n'est vraiment rapporté que par les seuls Matthieu et Luc. Et il culmine avec le baptême de Jésus, son intronisation fils de Dieu par la voix de celui-ci même, et la descente de son Esprit Saint matérialisée par la colombe. Alors Luc semble croire que Jean fut emprisonné par Hérode avant d'avoir pu baptiser Jésus, et Jean, l'évangéliste, relate cette rencontre, mais n'indique pas que le premier baptisait le second. Et à cette occasion, Jean salue Jésus comme celui qui est plus fort que lui. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en d'un mot, le Messie sauveur du monde, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. On reviendra plus tard sur la portée de ce baptême. Et enfin, un dernier moment de la vie de Jean-Baptiste, c'est sa mort. On va d'abord parler d'Hérode Antipas, qui régnait à cette époque à Jérusalem, et la Judée, dont dépendait la Pérée, était administrée donc par cet Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand avait été le responsable du massacre des innocents, fils d'Hérode le Grand et de sa quatrième femme, Maltas,
une Samaritaine. Antipas répudie sa première femme, une Nabatéenne, pour épouser sa demi-nièce, Hérodiade, elle-même quittant son premier mari, Hérode Philippe Ier, un autre oncle, demi-frère d'Antipas, dont elle a une fille dont nous connaissons le nom grâce à Flavius Joseph, Salomé. Hérode Antipas épouse ainsi la femme de son frère, toujours en vie, et ce alors qu'un enfant est né de la première union. C'est une pratique que prohibe la loi, Lévitique 18. Jean-Baptiste, bouillant défenseur de la loi, n'a de cesse de dénoncer cette conduite scandaleuse, ce qui ne peut plaire à Hérode, mais encore moins à l'ambitieuse Hérodiade. Et peut-être à l'instigation de cette dernière, Hérode fait enfermer Jean. Flavius Joseph attribue cet enfermement à une autre cause, l'audience croissante de Jean dans le peuple, Hérode craignant qu'il n'en use pour fomenter une sédition. Et il n'est pas impossible que les évangiles aient quelque peu minimisé le succès populaire de Jean. Et selon Flavius Joseph, Jean est détenu dans la forteresse de Machéronte, en Pérée, où il avait prêché, assez loin de la foule de Jérusalem. Et Hérode et sa cour y séjournaient régulièrement, parce que là-bas, le climat était autrement plus agréable qu'à Jérusalem. Alors, les évangiles ne sont pas clairs sur les intentions d'Hérode à son égard. Matthieu croit qu'il voulait le faire mourir, mais qu'il n'osait pas par peur de la foule. Marc, au contraire, considère que Hérode craignait Jean, le sachant juste et saint, et le protégeait de la vindicte d'Hérodiade qui voulait le faire mourir. Sa captivité ne semble pas avoir été excessivement rigoureuse, puisque, d'une part, Marc mentionne qu'Hérode vint s'entretenir à plusieurs fois avec lui, et d'autre part, tant Matthieu que Luc rapportent que depuis sa prison, Jean était informé par ses disciples, et qu'il pouvait donc recevoir, de ce qui se passait à l'extérieur, et notamment des débuts de la prédication de Jésus. Il put ainsi lui dépêcher des disciples pour l'interroger. À l'occasion de son anniversaire, Hérode donne un grand banquet, au cours duquel Salomé, la fille d'Hérodiade, exécute une danse charmante. Subjugué, Hérode s'engage par serment, subjugué peut-être un petit peu enivré, Hérode s'engage par serment à lui accorder ce qu'elle demande, fût-ce la moitié de son royaume. Ne sachant quoi demander, la jeune fille se rend référer à sa mère, qui saute sur l'occasion, et lui dit d'exiger sans délai la tête de Jean sur un plateau. Lié par son serment public, Hérode fait exécuter Jean, apparemment à contre-cœur. Et le corps du prophète est remis à ses disciples pour être placé dans un tombeau. Alors le mythe de Salomé sera largement développé par les pères de l'Église et donnera lieu à une invraisemblable iconographie. Il sera constamment enrichi. Les auteurs germaniques du XIXe siècle le compléteront par l'amour de Salomé à Jean-Baptiste et le baiser à la tête coupée, et la danse des 7 voiles est due à l'imagination d'Oscar Wilde. Cette mort n'apaise pas Hérode, qui croit voir en Jésus Jean ressuscité quand ses premiers succès viennent à ses oreilles. Voilà donc pour la personne de Jean-Baptiste. On va un peu aborder son rôle et son importance. Et au départ, je vois deux conceptions totalement opposées. D'abord, il y a la doctrine de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète de l'ancienne alliance, un enfant de la loi. Pour lui, le salut réside dans le retour au respect des prescriptions de la loi, et il proclame ainsi « Convertissez-vous », c'est-à-dire faites demi-tour, changez radicalement de direction pour redevenir inconditionnellement au Dieu de l'Alliance. Et il n'épargne personne dans ses invectives, aussi bien les foules venues se faire baptiser que les pharisiens et les sadducéens qui pourtant mettaient un point d'honneur à étudier et respecter la loi dans ses moindres détails. À tous, il enjoint de porter des fruits témoignant de leur conversion et les met en garde de ce que leur descendance d'Abraham ne les met pas à l'abri de la colère divine. Il invite ceux qui ont à partager avec ceux qui n'ont pas, et ceux qui disposent de pouvoirs contraignants de ne pas abuser de leurs fonctions. Et le haut rang d'Hérode Antipas ne l'empêche pas de fustiger son inconduite avec les conséquences que nous avons.
On comprend ainsi en filigrane que pour Jean-Baptiste, le salut ne peut être que collectif et passe nécessairement par une refonte institutionnelle. Il faut en revenir aux institutions édictées par la loi et les prophètes. Le salut de Dieu ne peut intervenir que dans l'histoire de Dieu. Jean prépare ainsi le chemin au Messie qui doit venir. Messie de l'ancienne alliance, qui doit préparer le peuple qu'il vient juger et purifier. Il baptisera dans l'Esprit Saint et le feu purificateur. Il a sa pelle avanée à la main, il va nettoyer son air et recueillir son blé dans le grenier, mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Les 4 évangélistes le rapportent, nous l'avons vu. Ce Messie qu'annonce Jean-Baptiste, c'est bien Jésus. Il ne peut y avoir d'erreur ou de doute sur la personne. Alors, confrontons un peu Jésus et Jean-Baptiste. Tout d'abord, Jean-Baptiste vu par Jésus. À plusieurs reprises, Jésus est amené à souligner l'importance de Jean-Baptiste. Il assimile à Élie, qui doit revenir. En vérité, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. C'est lui, si vous voulez bien comprendre, l'Élie qui doit revenir. Mais Jésus est-il un Messie conforme aux attentes de Jean? Parce qu'en revanche, tout dans la vie de Jésus, tant dans ses attitudes, dans ses propos, vient contredire l'attente de Jean. À chaque occasion, Jésus s'oppose aux préconisations de Jean. Ainsi, aux disciples de Jean qui lui demandent pourquoi ses disciples, à lui, Jésus, ne jeûnent pas, contrairement à eux-mêmes et aux pharisiens. Jésus répond par la parabole du vieux et du neuf. On ne répare pas un vieux vêtement avec une pièce neuve, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Et on le trouve dans les 3 synoptiques. On ne peut faire du neuf avec du vieux. L'ancienne alliance, Dieu, Moïse, la loi, est maintenant révolue. Il est temps de faire place à la nouvelle alliance, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Dans l'alliance, en définitive, seuls quelques rares privilégiés peuvent, de par leur fonction et leur fortune, prétendre respecter les injonctions de la loi et préserver cet état de pureté qui leur permet de s'approcher de Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu s'est approché des hommes, de tous les hommes. Il ne distingue plus entre les purs et les impurs. Le salut est pour tous ceux qui veulent y croire. Pourquoi vouloir ramer à contre-courant et toujours ramener au passé? Le salut est pour aujourd'hui. Le royaume des cieux s'est approché de vous. C'est d'abord une affaire individuelle, personnelle. Je t'ai appelé par ton nom, indépendante du contexte institutionnel. Jésus, rendez à César ce qui est à César, pas plus que saint Paul, toute autorité vient de Dieu, ne voit la nécessité de remettre en cause les institutions humaines. Le salut pour tous s'inscrit dans le cours de l'histoire des hommes. Ainsi, non seulement Jésus n'aura pas jugé et purifié le peuple juif, mais c'est lui qui sera jugé et mis à mort par les hommes. Cette attitude ne laisse pas d'inquiéter Jean, qui dépêche quelques-uns de ses disciples auprès de Jésus pour lui poser la question: « Es-tu celui que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre ?» Et à cette question, Jésus répond de la seule façon intelligible par Jean-Baptiste. Il le renvoie aux prophéties qui annoncent le Messie. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Jésus et ses disciples ont-ils été satisfaits par cette réponse? Rien n'est moins sûr. Si certains ont rejoint Jésus de son vivant ou plus tard, d'autres ont continué à faire vivre la parole du Maître. Et il existe encore de nos jours en Irak des descendants de ces baptistes, les Mandéens, vénérant Jean-Baptiste comme le Sauveur et tout aussi hostiles au christianisme qu'au judaïsme. Alors en quoi y a-t-il une nécessité de Jean-Baptiste? Alors, si l'opposition entre ces deux conceptions de Dieu est telle, pourquoi Jean-Baptiste? Et pourquoi lui accorder une telle importance? On pourrait même poser la même question à propos de Judas. Et je crois que la réponse tient au nécessaire
accomplissement de l'ancienne alliance. L'une des originalités ou curiosités de la religion juive antique est d'avoir connu deux canaux bien distincts pour la communication entre Dieu et les hommes. La voie montante, la transmission des messages du peuple vers Dieu, est confiée en exclusivité à la tribu de Lévi, elle-même scindée en deux groupes cloisonnés. Il y a les prêtres, ou Cohen, en charge principalement des sacrifices, qui sont nécessairement des descendants d'Aaron, le premier grand prêtre, et même de Sadoc, qui avait été institué grand prêtre par David et Salomon. Et puis les autres, les Lévites proprement dit, chargés de tous les aspects non rituels du culte, l'entretien et le jardinage du temple et du matériel liturgique, collecte de la dîme et surveillance des trésors du temple, réception, préparation des offrandes, et puis tous les chants, les psaumes. En revanche, lorsque Dieu veut s'adresser à son peuple ou à ses dirigeants, il passe par qui il veut, anonyme sorti de n'importe où, les prophètes. Il fallait que s'accomplissent les prophéties de l'ancienne alliance. Et ça, c'est le rôle de Jean, prophète, avatar annoncé et attendu d'Élie, d'annoncer celui qui sera le prophète de cette nouvelle alliance, et même à nos yeux plus que prophète, et roi d'Israël. L'eau versée par Jean sur la tête de Jésus répète l'onction rituelle qui fait de Jésus roi d'Israël. Jésus, baptisé par Jean, descend sur lui, comme il descendra plus tard sur les disciples, le Saint-Esprit, pendant dans la nouvelle alliance de la loi de l'ancienne, qui appelle à substituer une religion d'observance basée sur la crainte, une religion de croyance basée sur l'amour et sur la foi. Si nous voyons bien en Jean-Baptiste le prophète, nous oublions que fils d'Aaron, il est aussi prêtre. D'ailleurs, avec Jérémie, le seul prêtre prophète. Or, il fallait que s'accomplisse aussi la loi donnée au Sinaï, comme l'annonce Jésus. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et l'instant du baptême de Jésus marque le moment précis de cet accomplissement. Jean-Baptiste, prêtre, imposant ses deux mains sur la tête de Jésus selon le rituel des expiations instituées par le Lévitique, confesse sur lui toutes les fautes des fils d'Israël et toutes leurs révoltes, c'est-à-dire tous leurs péchés, et les met sur la tête de Jésus. Il enlève ainsi tout le peuple d'Israël. Conformément au rituel, Jésus est ensuite conduit au désert par le Saint-Esprit pour être livré à Azazel, c'est-à-dire le diable. Mais lui parviendra à résister à ses tentations. Pour nous, cette célébration est la dernière. Jésus ayant définitivement effacé nos fautes par sa mort sur la croix quelques mois plus tard. Ainsi s'éteint la loi de l'ancienne alliance par réalisation de son objectif. Pour terminer, je voudrais tirer un dernier enseignement de la vie de Jean-Baptiste, ce précurseur d'un Dieu totalement différent de celui qu'il a proclamé toute sa vie. S'il nous est demandé d'annoncer le Seigneur à qui veut l'entendre, il ne nous appartient pas de savoir comment celui-ci se révélera, et encore moins de vouloir expliquer à ceux qui l'ont reçu, ne serait-ce qu'après notre prédication, qu'ils ne l'ont pas convenablement imaginé. J'ai dit. Oui, Thierry, tu as quelque chose à dire? Anna, tu es muette? Ils ont dû couper leur micro. Je suis toujours là, mais je suis muette. Tu n'as rien à dire? Ah ben, la chute est brutale. Non? D'habitude, on nous amène doucement vers quelque chose, et là, d'un coup, j'ai dit. Ça fait un peu sioux d'ailleurs, soit dit en passant. Ça fait un peu? Sioux. Sioux? Ah bon. Hug, j'ai dit. Disent les grands chefs Ah oui, sioux. d'accord, ça va, oui, bon, c'est très bien. Hugues. Un- C'est le style à Daniel, ça, Hugues. La prochaine fois, je dirai j'ai parlé. Étienne, tu as des réactions? Très, très intéressant. Tu m'entends? Oui, oui, très bien. Oui.
Moi, j'ai un vague souvenir qu'on avait euh, pensé que Jean-Baptiste et Jean le Baptiste étaient un Essénien, bien que Oui. les Esséniens ne baptisaient pas. Mais il y a des grandes On, on- ressemblances. on- on a dit qu'il était saignant, on l'a dit aussi de Jésus. Ouais. Hmm. Pourquoi pas? Je ne vois pas ce que ça changerait par rapport à ce que j'ai dit et essayé d'expliquer. Non, c'est intéressant parce qu'avec Qumran et avec les découvertes des manuscrits de la mer Morte, là, il y a des choses qui sont Oui, oui, mais intéressantes. Hmm. on en a déjà un peu parlé, puis on en Hmm. reparlera sans doute une autre fois. Hmm. Georges, Non, non. tu as des réactions? Oui, tout à fait. Donc, le lien avec Lévitique 16 est certainement très structurant pour le Nouveau Testament, hein, c'est-à-dire l'idée de sacrifice et de sacrifice accompli. On a régulièrement cette discussion et on l'a eu au Conseil presbytéral, la fois où tu as été invité d'ailleurs, Étienne, pour te présenter. On a plusieurs fois cette discussion en Église. Alors finalement, le Nouveau Testament, il abolit ou, ou il accomplit l'Ancien Testament, il le surpasse ou pas. Et du coup, en t'entendant, je réentendais cette discussion où finalement les chrétiens, depuis deux millénaires, mettent en côté ou un aspect ou l'autre. Il y a l'aspect comme quoi, oui, Jésus apporte tellement du nouveau qu'au fond, dans l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament est révolu. Et ce qui fait penser à ça, c'est quand Jésus dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, et moi je Et vous par ailleurs, dis, ta présentation, est-ce que ça fait pas donner, enfin, est-ce que ça donne pas un petit peu l'impression que finalement Jean-Baptiste, pardon, c'est Attends, on bon, dirait vas-y. que Jean-Baptiste est un vestige de l'Ancien Testament oui, oui, tout à dans fait. le Nouveau. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est que Pourtant, en il tant est, que celui il est nécessaire, qui c'est le devait passage de annoncer, il me témoin. semblait qu'il pouvait avoir une dimension plus... Je n'entends pas, Anne. Il y a eu une coupure, il y a eu une coupure. Et moi, J'ai- j'insiste beaucoup là-dessus, il y a l'accomplissement de la loi. La loi n'est pas abolie, elle ne sert plus à rien Hmm. puisqu'elle est arrivée à son achèvement utile, à son achèvement ultime, pardon. Hmm. Il y a ces deux aspects chez Jean-Baptiste, qui est le prophète et qui est le prêtre et qui a la double fonction. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je me suis fait aider par un certain nombre de lectures. Mais je pense que c'est intéressant parce que Jésus lui dit lui-même, et c'est bizarre parce que les chrétiens continuent à chercher cette articulation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais Jésus dit bien, je ne suis pas venu abolir, mais Mais accomplir, alors où accomplir la loi. il est où Voilà. l'accomplissement? Moi, je le vois sur la croix parce que il explie tous les péchés d'Israël et de l'humanité. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Enfin, je Et pense que donc, c'est je suppose que tu as lu Lévitique 16 justement pour dire que, que Jean-Baptiste annonçait que Lévitique 16 était accompli et que Jésus accomplissait tout c'est cela. exactement enfin, à chaque fois, c'est l'accomplissement parfait du rituel de Lévitique 16, qui pour moi est le texte le plus important de l'Ancien Testament. Et redis-nous le grand malentendu, alors, du coup, Ben, c'est que Jean-Baptiste attend un Jésus de l'Ancien Testament qui va restaurer la puissance. on a eu une coupure. Moi, j'ai une coupure. Faites-moi.